Bonjour ou bonsoir, re-bienvenue à cette table, votre table préférée pour certains. Donc, je vous accueille à ce nouveau repas. Ceux qui ne nous connaissent pas, simplement n'oubliez pas de liker la vidéo. Et ceux qui nous connaissent, vous pouvez presser le bouton notification afin d'avoir nos tout derniers contenus. Donc, bienvenue la familia et merci de partager avec moi ce repas. Bienvenue à la table. Are y'all ready for this? Bonjour ou bonsoir, bienvenue à nouveau. J'aimerais simplement qu'on puisse partager aujourd'hui une réflexion qui est venue dans mon esprit. Et c'est-à-dire que lorsqu'on parle de 1 Corinthiens 13, on va souvent voir ce passage-là d'un point de vue horizontal, à savoir par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport aux gens qui nous entourent. 1 Corinthiens 13 peut aussi parler du premier amour. Donc, est-ce que avec Dieu, justement avec son plan, avec ce qu'il a pour nous, on se montre patient, on se montre plein de bonté, on se montre, point envieux lorsque notre frère est béni? Est-ce qu'on se vante par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies, par rapport à nos frères et sœurs? Alors l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Et ne cherche point son intérêt, des fois ça peut être très touchy, ça peut être très sensible comme sujet, parce que des fois, on peut même servir Dieu non pas pour ce qu'il est, mais servir son intérêt personnel au travers du fait que nous servons Dieu. Ne s'irrite point. Et ça, souvent on va avoir tendance à même s'irriter contre Dieu par rapport au fait que soit ça prend du temps, soit ce n'est pas venu exactement comme on le voulait. Il ne soupçonne point le mal. On s'entend. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Lorsque nous lisons ce passage, c'est un merveilleux exemple qu'on aimerait voir associé à nos vies, qu'on voudrait vivre pleinement. Simplement, est-ce que vraiment on peut avoir cette réciprocité-là envers notre Dieu? À savoir que l'aimer, mais sans agenda en arrière de la tête. L'aimer pour ce qu'il est. L'aimer pour réellement avoir la vie en abondance que l'Éternel veut nous donner. Et Dieu m'a emmené à pouvoir réfléchir à Ézéchiel 37, qui est la vallée des ossements desséchés, un passage qu'on connaît beaucoup. Et c'est un passage qui parle de la restauration d'Israël, non pas simplement du prophète en tant que tel qui a vu la restauration, mais du fait que justement Dieu voulait emmener une restauration dans la vie du peuple d'Israël. Et Dieu me faisait penser au fait que il ne désire pas que notre vie soit sèche. Il veut réellement renouveler son alliance perpétuelle avec nous. Il veut renouveler vraiment non seulement des personnes, des individus, mais aussi des familles, des nations, des pays. Renouveler cette alliance qu'il avait avec nous depuis le Jardin d'Éden, où est-ce qu'il pouvait nous parler. Renouveler cette alliance qu'il nous a donnée même au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, il nous montre comment parfois nous pouvons être secs, nous pouvons être réellement morts dans sa présence. Mais par le sang de Jésus, tout ce qui est en nous reprend vie. Par son amour, par la grâce qu'il nous a communiquée au travers du sang, il veut justement nous redonner cette vie en abondance. Dans son amour, Dieu te voit au travers du sang de Jésus.
Il ne te voit pas dans ton état actuel, mais il te voit au travers du sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Et c'est pour cela qu'il veut avoir un dialogue avec toi. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous parlons d'avoir une vie de prière, ce n'est pas simplement une vie où est-ce que on dit les choses comme on dit, la parole dit de ne pas simplement multiplier les paroles comme les pharisiens, mais de pouvoir avoir cette intimité, ce dialogue-là avec notre Dieu. Il veut justement que son amour remplisse nos vies. Et lorsque son amour commence à remplir ta vie, c'est comme quand tu parles avec ton copain ou ta copine au début. Toi raccroche, non toi raccroche, non toi raccroche, non toi raccroche. Cette envie d'être dans la présence de l'autre. Dieu veut que nous puissions avoir cette soif-là, de pouvoir venir dans sa présence. Et alors que nous sommes dans sa présence, il veut pouvoir nous parler, discuter avec nous des sujets de l'heure. Des fois même, on va avoir un sujet aux nouvelles et ce sujet-là va nous impacter. Mais des fois, c'est le Saint-Esprit qui veut que tu puisses intercéder pour ta nation, intercéder pour ton pays. Dieu veut vraiment que nous puissions devenir les intercesseurs de notre génération. Pas simplement être habitué de avoir les formules préétablies, mais il veut une intimité avec nous. Il veut réellement pouvoir nous parler cœur à cœur de tout ce qui le concerne et de tout ce qu'il voit pour nous. Lorsque tu demeures dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui brisent, donc des mentalités erronées. Lorsque tu demeures dans sa présence, il y a des blocages qui tombent, il y a des esprits comme des esprits de rejet, toutes sortes d'esprits familiaux, peu importe, il y a des choses qui tombent lorsque tu es dans sa présence. Lorsque, comme tu as un copain, une copine, ton mari, ta femme, lorsqu'il y a un dialogue clair et précis, il y a des barrières qui tombent et alors vous pouvez vous parler cœur à cœur. Vous pouvez aller dans un autre niveau et c'est alors que la relation devient encore plus profonde. C'est alors qu'il peut te confier des choses. Il va te confier des sujets, te confier des mandats. Lorsque tu fais confiance à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire, OK, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? J'ai ceci, est-ce que tu peux être là? Il va être intime avec toi. Et réalise que si tu n'es pas où Dieu veut que tu sois, il n'est pas là pour te juger, mais il est là justement comme un frère, comme un père, comme un ami, comme un confident qui est prêt à pouvoir grandir avec toi. Il attend simplement que tu viennes dans sa présence. Il attend simplement que l'amour qu'il t'a donné, que tu puisses connecter dans cet amour-là avec lui. Car nous savons que Dieu est amour. Simplement, il attend que réellement sa nature te remplisse afin que vous puissiez communiquer encore plus facilement. Parce que lorsqu'on est sur la même longueur d'onde, on n'a même pas besoin de se parler. Réellement, on ressent qu'est-ce que l'autre ressent. Cette année, réellement, Dieu veut que nous puissions rentrer dans une intimité spirituelle avec notre Dieu. Il est temps de se lever et écouter la voix de Dieu. À savoir, est-ce qu'il veut t'envoyer dans un secteur en particulier parce que tu as un travail à faire? Est-ce que tu dois aller dans les finances? Est-ce que tu dois aller dans l'enseignement? Ça peut être dans le milieu politique, peu importe. Dieu, lorsqu'il est en intimité avec toi, il va te parler à savoir où est-ce que tu peux impacter le plus de gens possible. L'amour de Dieu veut toucher le plus grand nombre. Et il nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il ne nous a pas dit de faire de toutes les nations des gens qui vont simplement à l'église, des gens qui sont comme des pharisiens, qui ont la loi, et puis puis on juge tout le monde. Non. Il voulait qu'on fasse des gens et qu'on aide les gens à devenir ses disciples. Des gens qui ont les principes de Dieu, qui cherchent Dieu réellement. Cette année, je t'encourage à ne pas rater cette visitation. Il y a une visitation particulière du Seigneur, du Saint-Esprit qui se passe sur toute la terre. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, il y a un renouveau, il y a un feu qui est en train de descendre. Ne rate pas cette opportunité.
cette année, rentre dans la grâce, rentre dans l'amour, rentre dans le feu de Dieu. L'Éternel dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Soyons en feu pour le Seigneur. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Aimons-le avec tout ce que nous avons, afin que réellement tous puissent jouir de cet amour et de cette grâce et de cette liberté en Christ. Soyons des porteurs du flambeau de l'Éternel. Vraiment, que cette année, tu puisses reprendre vie. Que ce soit les nerfs, les os, la chair, que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie, comme dans Ézéchiel 37. Que réellement tu vois ta vie se transformer en passant du temps dans la présence de Dieu, en passant du temps dans l'intimité avec ton Seigneur. Je ne te dis pas forcément de juste aller à l'église, mais de passer du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Ce n'est pas facile dans le monde où l'on vit, mais le Seigneur attend ceux qui seront à la brèche. Mon frère, ma sœur, ne rate pas cette opportunité. Il t'attend. Donc cette semaine, merci d'avoir partagé ce repas avec moi. Merci d'avoir partagé cette table. Où est-ce que Dieu va nous mettre en face de nos adversaires afin que notre coupe déborde. Donc soyez bénis, passez une bonne semaine et prenez le temps. Prenez le temps. Même si c'est un 15 minutes pour commencer, le matin, le soir, même à votre pause au travail. Prenons le temps dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Bonne semaine.